Il y a des disparitions qui laissent un vide profond. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024, Michel Blanc s'est éteint à l'âge de 72 ans. Un choc anaphylactique, provoqué par une réaction allergique à un médicament, a entraîné plusieurs malaises cardiaques fatales. L'annonce a secoué le monde du cinéma français, endeuillé par la perte d'un acteur aussi atypique que respecté. Michel Blanc, c'est d'abord une silhouette familière du splendide, une voix singulière et des rôles devenus cultes. Mais derrière la popularité de ses personnages comiques, il y avait aussi un comédien capable de profondeur, d'ambiguïté, de noirceur. Patrice Lecomte fait partie des cinéastes qui ont su révéler cette autre facette. Le réalisateur a dirigé Michel Blanc à 7 reprises, notamment dans Monsieur Hir en 1989. Un film marquant une rupture avec les comédies de troupe. Je me souviendrai toujours de Michel qui avait lu le scénario et qui m'avait dit « Mais tu sais Patrice, j'ai un peu la trouille parce que je n'ai quand même jamais fait ça. » Et je lui ai dit « T'inquiète pas, moi non plus », a confié le cinéaste sur France Info. Malgré ses succès et une longue collaboration, Patrice Lecomte l'admet, leur relation n'était pas intime. On a fait 7 films ensemble et Michel est resté jusqu'au bout un homme très secret. On se voyait quand on tournait, mais on ne s'appelait presque jamais pour se voir en dehors. Il y avait une confiance, une connivence, bien sûr, mais on était très secret. Des mots sincères, presque pudiques, à l'image d'un duo qui s'est respecté, admiré, sans jamais vraiment se livrer. Le 10 octobre dernier, Patrice Lecomte s'est rendu à l'église Saint-Eustache à Paris pour rendre un dernier hommage à son acteur fétiche, aux côtés d'autres grandes figures du cinéma français. Un dernier geste, discret mais chargé de sens. Michel Blanc laisse derrière lui une filmographie dense, un style unique et une part de mystère. Patrice Lecomte, lui, garde l'image d'un artiste rare. Faux. Idèle à lui-même, jusqu'au doux.